Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde des machines virtuelles OVIRT et comment les restaurer. BDR Suite propose fièrement l'une des premières solutions de sauvegarde sans agent pour OVIRT. Elle offre également un stockage flexible, une récupération instantanée des machines virtuelles, une gestion centralisée et bien plus encore pour une sauvegarde OVIRT efficace. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de BDR Suite et cliquez sur « Démarrer l'essai gratuit ». Dans un premier temps, téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou même en tant que conteneur Docker. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console web du serveur de sauvegarde BDR Suite dans un navigateur. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe, et cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais découvrir la version complète de BDR Suite dans votre environnement, avec un essai gratuit de 30 jours. Dans un premier temps, configurez un référentiel de sauvegarde pour stocker les données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu « Infrastructure »,« Référentiel de sauvegarde ». Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant comme DAS, CN, NAS, ou utiliser votre propre stockage cloud public Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et stockage compatible S3 comme Wasabi, Minio, Backblaze, etc. Ensuite, ajoutez l'AutoVirt pour la sauvegarde. Accédez au menu « Source de données, hyperviseur » et cliquez sur « OVIRT ». Sur cette page, cliquez sur le bouton « Ajouter OVIRT ». La méthode par défaut et recommandée pour ajouter un hôte OVIRT consiste à installer manuellement l'agent. Cliquez sur « Télécharger » le service de délégation BDR Suite. Assurez-vous de le copier sur l'hôte OVIRT cible et de l'installer sur chaque hôte que vous prévoyez de sauvegarder. Pour une vidéo explicative sur l'ajout d'un hôte OVIRT à l'aide de la méthode d'installation manuelle de l'agent, consultez le lien dans la zone de description ci-dessous. Une fois l'installation du service de délégation BDR Suite terminée et le service démarré sur l'hôte OVIRT sera répertorié avec succès comme source de données pour la sauvegarde dans BDR Suite. Vous pouvez désormais configurer la sauvegarde pour les machines virtuelles OVIRT. Allez dans le menu « Sauvegarde ». Configurez la sauvegarde « Machine virtuelle » et cliquez sur « OVIRT ». Tout d'abord, spécifiez un nom pour la sauvegarde. Ensuite, sélectionnez le « Dépôt de sauvegarde » et cliquez sur « Suivant » pour continuer. Sur la page de sélection des hôtes et des machines virtuelles, sélectionnez un hôte entier ou des machines virtuelles spécifiques pour la sauvegarde. Cliquez sur « Suivant ». BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexible. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette tâche de sauvegarde, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, elle est incrémentielle pour toujours. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer les options de sauvegarde synthétique ou complète supplémentaires. Cliquez sur « Suivant » pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de jours ou de versions pendant lesquelles conserver vos sauvegardes. Si cette option est désactivée, tous les points de restauration seront conservés, ou vous pouvez activer la conservation et personnaliser les politiques en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Une fois cette opération terminée, cliquez sur « Suivant ». Cryptage des données de sauvegarde. Crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Pour crypter les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, vous pouvez activer le chiffrement des sauvegardes et ajouter un mot de passe. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher cette case et cliquer sur « Enregistrer ». Cliquez à nouveau sur « Enregistrer » dans la boîte de dialogue de confirmation. Ensuite, vous serez redirigé vers la page « Liste des tâches de sauvegarde ». Ici, cliquez sur l'icône « En cours » et affichez la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez modifier, vérifier l'état, afficher les rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône du rapport pour afficher le rapport sur le niveau de travail de sauvegarde. Ensuite, examinons les options de récupération OVIRT. Accédez au menu de récupération et cliquez sur « Restaurer les données de sauvegarde ». Cliquez sur le bouton « Restaurer » à côté de la tâche de sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez restaurer la VM sauvegardée. Sélectionnez la VM que vous souhaitez restaurer. Ensuite, choisissez le type de restauration.
Vous pouvez choisir de restaurer la machine virtuelle OVIRT, sauvegardée en tant que machine virtuelle entière, ou des disques et volumes individuels, ou des fichiers et dossiers spécifiques. Tout d'abord, je vais vous montrer comment effectuer une récupération complète de la machine virtuelle, à l'aide de laquelle vous pouvez restaurer l'intégralité de la machine virtuelle, sauvegardée sur la source ou sur un autre hôte OVIRT. Sélectionnez la machine virtuelle. Choisissez l'option Récupération complète de la machine virtuelle et cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le point de restauration et cliquez sur Suivant. Une fois cela fait, cliquez sur l'icône Rechercher pour sélectionner l'hôte OVIRT cible et le domaine de stockage. Vous pouvez sélectionner un hôte existant ou ajouter un nouvel hôte OVIRT. Sélectionnez ensuite le domaine de stockage cible sur l'hôte. Cliquez sur Appliquer pour continuer. Entrez le nom de la machine virtuelle cible pour la machine virtuelle restaurée et, ensuite, cliquez sur le bouton Paramètres si vous préférez modifier la configuration de la VM cible, telle que le type de provisionnement du processeur, de la mémoire et du disque dur pour la machine virtuelle à restaurer. Enfin, vérifiez votre configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, Continuer dans la boîte de dialogue de confirmation pour lancer la restauration. Une fois cette opération terminée, vous serez redirigé vers la page Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour voir la progression de la restauration. Ensuite, cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Une fois la restauration réussie, vous trouverez la VM restaurée sur l'hôte cible. Examinons maintenant la récupération au niveau des fichiers. Tout d'abord, sélectionnez la machine virtuelle. Choisissez l'option Récupération au niveau du fichier et cliquez sur Suivant. Ensuite, sélectionnez le point de restauration et cliquez sur Suivant. La liste des disques et volumes sur la machine virtuelle sélectionnée sera répertoriée. Développez et sélectionnez les fichiers et dossiers que vous souhaitez restaurer. Ensuite, cliquez pour choisir l'emplacement de restauration. Sélectionnez le chemin du dossier sur la machine du serveur de sauvegarde à restaurer. Vous pouvez ensuite choisir de restaurer les fichiers et les dossiers sous forme de fichiers compressés et cryptés avec un mot de passe. Cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur le bouton Restaurer. Cliquez ensuite sur OK, Continuer pour lancer la récupération. Vous serez redirigé vers la page de récupération, à partir de laquelle vous pourrez visualiser la progression de la restauration. Ensuite, cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Une fois la restauration réussie, vous trouverez les fichiers et dossiers restaurés à l'emplacement de restauration. C'est maintenant à votre tour de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.